Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo sur mon bullet journal. Pour ce mois de mai, j'avais envie de prendre la thématique de Animal Crossing car j'y joue beaucoup en ce moment. Le jeu Animal Crossing New Horizons vient de sortir sur la Switch et du coup j'y passe beaucoup d'heures. J'ai joué aux anciens aussi et du coup c'est avec plaisir que j'ai créé ces illustrations. C'est mon premier mois où j'ai testé de faire toutes mes illustrations en format numérique et ensuite venir les coller. Du coup, j'ai utilisé l'application Procreate sur mon iPad Pro et je les ai ensuite imprimées sur du papier stickers. Si vous vous demandez comment j'ai fait, etc., j'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube où j'explique comment je fais. D'ailleurs, une, j'explique vraiment de A à Z, de l'illustration à l'impression finale. Je vous mettrai les 2 liens dans ma barre d'infos pour ceux qui sont curieux de savoir. Et j'en oublie d'expliquer ce que je fais sur ma page de garde. Les mois précédents, j'avais juste fait une jolie illustration, et là je me suis dit que j'allais rajouter mon calendrier ainsi que mon petit encart où je mets mes dates importantes, car c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise quotidiennement, c'est juste pour noter par exemple les dates de naissance ou les choses importantes, mais les autres choses je les écris dans mon semainier, donc voilà, j'ai testé cette nouvelle mise en page. J'étais obligée de prendre le personnage de Marie, parce que pour moi c'est vraiment le personnage emblématique d'Animal Crossing, même si Tom Nook est très présent, je l'aime moins. Donc j'ai pris Marie qui est vraiment le personnage le plus mignon à mon sens. Pour les autres illustrations, j'ai pris la feuille, le sac de clochette et le fossile, mais j'ai mis avec mes couleurs, donc dans des tons de marron. Ensuite, on arrive à la double page des trackers, donc le mood tracker et les tracker habits. D'ailleurs, on voit que j'ai rajouté le tracker de Twitch, je vous mets un petit insert à l'écran. J'ai recommencé les lives il y a un mois environ, j'en faisais à Nantes avant et j'avais dû arrêter à cause de ma mauvaise connexion. Mais du coup, je suis vraiment super contente d'avoir repris les lives. Et d'ailleurs, c'est en live que j'ai fait toutes les illustrations d'Animal Crossing, donc c'était vraiment super chouette de les faire avec des gens et d'en parler en même temps, d'avoir leurs avis, etc. Donc si vous êtes sur Twitch ou si vous connaissez pas, c'est une plateforme où les gens font des lives, c'est surtout les jeux vidéo de base, mais il y a de plus en plus de choses qui se font, il y a du tricot, j'en fais aussi d'ailleurs, plein de choses et je trouve que c'est vraiment une communauté en général bienveillante, en tout cas sur ma chaîne ça reste encore super bienveillant, donc j'en suis très contente. Donc voilà, je vous mettrai aussi mon nom et mon lien en barre d'infos si vous êtes intéressés. Je viens de décorer ma page de tracker avec un petit sac de clochettes et un fossile, et je m'occupe de mon tracker de sommeil. Pour ceux qui ont regardé ma première vidéo de Bujo, donc celle sur le mois d'avril, j'avais fait mon tracker de sommeil à la main sur mon carnet manuscritement, et ça m'avait pris littéralement 3 plombes, et j'avais plus de poignée surtout à la fin. Donc j'étais vraiment très contente de le faire au format numérique. J'ai fait une ligne manuscritement, et ensuite j'ai fait copier-coller. Donc ça m'a pris beaucoup moins de temps, c'est vraiment cool. Et en plus le fait de le mettre en stickers, ça permet que quand je viens surligner avec mes feutres à alcool, ça traverse pas le papier, parce que ça me l'avait fait le mois précédent et c'était pas vraiment esthétique. Donc je suis contente, je verrai si je garde ce format pour le mois prochain encore, mais pour le moment j'en suis vraiment ravie. Pour le mood tracker ou le tracker de tes humeurs, j'ai utilisé le design des clochettes. Donc je viens colorier avec mon feutre à alcool mes 3 petites têtes de bonhomme. Donc celle qui est contente, je la mets en bleu. Celle qui est moyenne, je la mets en jaune. Et quand t'as vraiment passé une mauvaise journée, je mets la couleur en rouge. Mais ça arrive vraiment très rarement. Du coup, le design, je le trouvais joli car c'est des petites étoiles et je viendrai les colorier tous les jours pour voir à la fin de mon mois mon humeur globale. Voilà. Ce mois-ci, au lieu de faire juste des stickers avec le nom des jours, j'ai mis un petit design de navet derrière. Donc les navets dans Animal Crossing, c'est le truc à avoir quand tu veux devenir millionnaire. Donc voilà, je trouvais le design vraiment mignon.
Et voici le design que j'ai fait pour les notes que je colle dans chaque semaine. Le mois de mai, il commence par un vendredi, il faut pas se faire avoir, pas comme moi le mois dernier. Donc on n'aura que 3 jours pour le début du mois. J'ai aussi décidé de rajouter la page de gratitude sur la gauche, car c'était quelque chose que j'avais mis à la fin de mon mois d'avril, et en fait j'oubliais, donc je me suis dit le mettre juste après les trackers, ça peut être une bonne idée. De mon côté, mes illustrations, je les ai imprimées sur du papier stickers car j'en ai, mais si vous en avez pas, vous pouvez très bien les imprimer sur du papier normal, le papier que vous avez dans l'imprimante, et le découper à la main comme je vous montre. Je vous mettrai le lien dans ma barre d'infos, mais en fait c'est la première fois que je vais le proposer. Je passais tout le pack de mon bullet journal version Animal Crossing en téléchargement numérique sur ma boutique Etsy. Comme ça, si vous voulez commencer un bijou ou si vous en avez un et que vous n'avez pas l'inspiration, vous aurez juste à payer le pack numérique et ensuite le découper comme je fais là et le coller dans votre bullet journal. J'ai fait cette mise en page pour mes jours avec mes navets parce que j'avais pas la place. C'est celle que j'avais fait pour le mois d'avant, mais en fait elle m'a pas satisfaite parce que ça fait assez brouillon quand j'écris finalement, on sait pas quel jour et où, enfin c'est un peu compliqué. Du coup je le mets là pour ma première page parce que c'est juste pour 3 jours donc c'est pas très important. Mais en fait par la suite je vais changer la disposition. Pour en revenir à ma page sur les gratitudes, j'ai pas mis les jours, c'est ce que j'avais fait le mois dernier. Mais ça mettait une pression de devoir en trouver une tous les jours vraiment. D'ailleurs j'en oubliais plein. Et donc je me suis dit que ce mois-ci je vais me laisser la page vierge et je noterai ce que j'ai envie de noter quand je voudrais sans mettre la pression de le faire absolument tous les jours. Je vais coller ma première illustration des notes avec de la colle comme vous pourrez le faire de chez vous. Car j'ai pas tout fait en stickers pour cela et ça vous montre que en fait ça change pas grand chose à part qu'il faut avoir le matériel chez soi. On arrive à notre première double page pour notre semaine complète. Donc j'ai créé 2 mises en page et là je vais vous montrer la première. Donc j'ai décidé de les aligner pour ensuite écrire en dessous en format de colonne. Je pense que de cette manière j'y verrai plus clair et ce sera beaucoup mieux ordonné. Le fait d'avoir créé mes illustrations en format numérique, ça m'a fait gagner énormément de temps pour la mise en page ensuite sur mon bijou. Au total, j'ai tout filmé d'un coup et j'ai dû mettre 20-25 minutes alors que d'habitude je mets des heures. Bon, par contre j'ai passé des heures à faire les illustrations mais c'était en live donc c'était vraiment chouette. J'essaie de bien aligner tout ça comme ça quand j'écrirai dans mon semainier ça fasse des jolies colonnes. Je pense que cette mise en page elle va plus me plaire que celle du mois dernier car j'y verrai beaucoup plus clair. S'il y en a d'entre vous qui font des bullet journal, je suis preneuse de vos idées de mise en page, comme ça je pourrais peut-être la tester pour le mois prochain. Là je vous montre ma deuxième idée de mise en page. Je ferai pas les 2 semaines d'après car ça va être exactement la même chose en fait que les deux que je suis en train de vous montrer. Pour celle-là, j'avais envie de les aligner et comme ça, je pourrais noter mes semaines en ligne et plus en colonne. Et je verrai s'il y en a une des deux que je préfère. Et sinon, je garderai les deux car je trouve ça joli d'avoir 2 mises en page différentes. Ça fait moins la même chose en fait quand on tourne nos pages de notre semainier. On n'a pas l'impression de revu la même semaine à l'écrit. Je sais pas si vous voyez mon idée. Petit aparté, j'attendais tellement le jeu avec impatience que je me suis carrément créé un compte sur Twitter alors que j'y vais pas du tout, spécialement pour Animal Crossing. Je sais pas si vous avez fait la même chose si vous y jouez, mais là-bas il y a plein de designs jolis qu'on peut trouver. D'ailleurs j'en ai mis aussi sur ma page. Voilà le rendu final de mon mois de mai. Sur la page de gauche, j'ai laissé pour les favoris du mois. D'habitude, je le faisais à la fin, mais là, je l'ai mis au début pour que ça comble avec ma page de garde. Ensuite, on a les 2 pages de tracker, donc tracker habit, smooth tracker et tracker de sommeil.
et ma page de gratitude, que j'espère ne pas trop oublier ce mois-ci d'ailleurs. Et ensuite mes 2 designs, mes 2 mises en page pour mes semaines. Donc là je vous montre sur les 4 semaines ce que ça rend. C'est ce que je vous disais, le fait d'alterner les 2 mises en page, je trouve ça plus sympa. Je me suis gardé 2 pages vierges pour mettre des annotations si j'en ai besoin. Le mois dernier j'avais fait juste un petit carré et c'était pas suffisant. J'espère que cette nouvelle vidéo Bujo vous plaira autant qu'à moi et puis je vous retrouve très bientôt.